Il s'est arrêté en Mésopotamie et ailleurs dans la région qui correspond au Proche-Orient moderne, mais ses descendants ont migré en Europe, en Asie et dans les Amériques. Ainsi, au moment où naît la civilisation grecque, la planète est déjà habitée. Les premières peuplades grecques s'établissent dans un espace qui correspond à la partie continentale de la Grèce actuelle. À mesure que les populations augmentent, des groupes partent à la conquête de nouveaux territoires pour trouver de la nourriture et des biens. C'est ainsi que les îles de la mer Ionienne, comme celles de la mer Égée et de la mer de Crète, ont été peu à peu conquises pour former la Grèce actuelle. Les tribus les moins raffinées convoitaient généralement des régions mieux développées que les leurs et dont l'existence et les richesses leur étaient révélées par les objets en circulation dans les échanges commerciaux. Le croisement des cultures se généralise souvent de cette façon au fur et à mesure que nous entrons dans l'histoire. L'un des traits particuliers du génie grec, c'est précisément d'avoir su emprunter intelligemment aux autres civilisations pour bâtir la sienne. Grec ou hellène, la confusion des mots et la rareté des sources. Curieusement, le mot grec vient du latin. Son origine demeure obscure, mais on sait que les Romains désignaient ainsi les habitants de la Grèce. Les premiers Grecs ne se reconnaissaient pas sous cette appellation. Dans l'Antiquité, Homère, les Égyptiens et les Hittites parlent des Achéens. Enfin, 1000 ans après l'arrivée des Ioniens, l'ensemble des peuplades installées en Grèce continentale sont appelés Hellènes, les habitants de l'Ellade, une région de la Grèce antique. En parlant de la Grèce antique, il faut rappeler que l'on fait référence à un ensemble de villes et de régions plus ou moins autonomes, qui ne constituent pas un État au sens moderne du terme. Nos connaissances sont limitées en ce qui a trait aux premiers arrivants. En détruisant les civilisations qui les avaient précédées, ils ont aussi détruit l'écriture, qui ne réapparaîtra en Grèce que des siècles plus tard. L'introduction du cheval, jusque-là inconnu, semble le seul apport d'importance capitale. Les Grecs emprunteront beaucoup de leurs connaissances à la civilisation prospère de la Crète, qu'ils envahissent vers 3650 avant le présent. La civilisation crétoise. La Crète fait aujourd'hui partie des îles grecques. À l'arrivée des Grecs, les Anatoliens l'occupaient pacifiquement depuis 1 millier d'années. Ils avaient implanté une brillante civilisation que l'on nomme indifféremment civilisation minoenne, égéenne ou crétoise. Le sol de la Crète était fertile et contenait des gisements de cuivre. L'île entretenait un commerce avec les autres îles, le Proche-Orient et l'Égypte. Les premiers palais, construits vers 3950, seront détruits 300 ans plus tard, à une époque qui correspond à l'arrivée des Grecs. Les historiens ont d'abord cru à un cataclysme naturel, mais cette hypothèse est aujourd'hui écartée et l'on parle plutôt de razzia et de pillage. Le plus célèbre des palais reconstruits est celui de la ville de Knossos. Il comptait plus de 1000 pièces. Les autres, plus modestes, n'étaient pas moins des chefs-d'œuvre d'ingéniosité et de modernité si l'on tient compte de l'époque. Parfaitement adaptés au climat méditerranéen, ils témoignent d'un souci du confort, de la recherche du détail et du sens de la beauté. Les toits en terrasses superposées ménageaient une vue sur le paysage. Les nombreuses fenêtres et les petites cours intérieures laissaient pénétrer une grande quantité de lumière. Des égouts drainaient l'eau des pluies torrentielles et les eaux usées, et l'eau des sources était amenée au palais pour alimenter les nombreuses salles de bain et les postes d'eau. Étant donné la douceur du climat, il n'y avait pas de foyer fixe. En cas de besoin, on utilisait des braseros, des récipients de métal posés sur un trépied que l'on remplissait de charbon. Après la reconstruction des palais, le roi de Knossos soumet les villes de Phaïstos et de Malia, unifiant ainsi la Crète. Les rois portaient le titre de Minos, d'où le nom de civilisation minoenne ou d'art minoen. Les Grecs ont emprunté ce terme pour désigner le monarque. Quant au roi Minos, il s'agit d'un personnage légendaire qui n'a jamais existé.
La monarchie crétoise. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.